Bonjour tout le monde, ici c'est Kevin Lotaro, le schématiseur, ex-footballeur camerounais, plus précisément ex-sociétaire des Dingsport de la Léquier. Voilà, comme vous pouvez le constater, hier j'ai partagé mon histoire, l'injustice que j'ai vécue au sein de l'équipe de football et Dingsport de la Léquier. Je ne savais même pas que elle devait interpeller bon nombre de personnes dans les réseaux sociaux, au point où certains journalistes sportifs camerounais sont entrés en contact avec moi pour avoir la meilleure version et la version réelle des faits. Vous voyez un peu. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo ce matin pour essayer d'expliquer de fond en comble l'injustice que j'ai vécue au sein de ce club de football camerounais. Parce qu'il n'y a que moi qui peux dire la vérité. Tout ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux là, ce n'est pas la vraie version en fait. Donc veuillez écouter mon histoire jusqu'à la fin. Voilà. Déjà, la saison, on va parler en termes de saison. Vous savez que les footballeurs, c'est en termes de saison qu'ils parlent, c'est pas en termes d'année. Voilà. Déjà la saison 2013-2014. Donc 2013-2014. J'étais élève et footballeur en même temps. Donc j'alternais le football et mes études. Mais comme j'avais constaté que c'était tellement difficile pour moi de faire les deux au même moment, études et football. Voilà comment la deuxième saison, qui est la saison 2014-2015, je me décide alors de faire un choix entre mes études et le football. Vous voyez? Finalement, j'avais choisi le football. Parce que ce n'est que sur ça que je comptais. Vous voyez? Et ce n'est que le football que je sais faire dans ma vie, que je sais jouer dans ma vie. Vous voyez? Donc je m'étais sacrifié pour réaliser mes rêves. En abandonnant mes études. Voilà comment j'avais quitté mon petit centre de formation dans lequel j'étais en 2014 là. Donc 2014-2015 là, c'est là où j'abandonne mon petit centre de formation dans lequel j'avais commencé ma carrière, qui est Publicis FC, situé en Colbison. Je crois que c'est Yaoundé 7e. J'avais abandonné ce club pour aller en aventure à l'académie de Dingsport de la Léquier. Tout seul. Personne ne m'avait tenu par la main comme ça. J'étais allé tout seul parce que je ne comptais que sur mon talent. Voilà, j'étais arrivé à l'académie, j'ai fait les tests, j'avais passé les tests, j'étais extraordinaire en fait. Aux yeux de mon coach principal, je ne vais pas cacher son nom qui est le coach Bata. Voilà comment le coach Bata commence à me prendre comme son poulain parce qu'il me voyait différent des autres. J'étais travailleur, j'étais engagé, j'étais talentueux, j'étais discipliné et tout et tout. Il m'avait dit, mon fils, mon petit, je vois une étoile en toi. Je vais faire de toi un grand footballeur. J'espère seulement que tu ne vas pas me décevoir. Ce que tu n'as qu'à faire, c'est de travailler, travailler, travailler. Moi, j'avais écouté ce que m'avait dit mon coach. Déjà, à la base, je n'avais pas de manager. Vous voyez, je n'avais pas de manager. Je ne comptais que sur moi. Même le soutien de ma famille, je n'avais pas. Tout ça pourquoi? Parce que mes parents avaient été déçus par moi quand j'avais abandonné mes études. Donc, ils ne s'attendaient pas à un tel coup de marteau de ma part. Mais moi, j'avais continué dans la même lancée. Moi, j'avais mes objectifs atteints qui n'étaient que de réussir dans le football pour rendre mes parents contents de moi, malgré le fait que j'ai abandonné mes études. Vous voyez? Voilà, je pense même que j'avais fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je n'avais pas fait 8 mois dans l'académie. Je n'avais pas du tout fait 6 mois même, c'est beaucoup. Je n'avais même pas fait 6 mois à l'académie. Le coach a commencé à parler de moi. Même avant les 6 mois là même, il parlait déjà de moi. Le coach parlait déjà de moi dans toute l'équipe, même à l'équipe première. Jusqu'à mon nom était arrivé au niveau du président des Dingsport de la Ligue. Moi, je ne le connaissais même pas. Il ne l'avait jamais vu comme ça de mes yeux. C'était que les rumeurs qui venaient me prouver que, gars, est-ce que tu sais que le président parlait déjà de toi?
est-ce que tu sais que, moi je ne savais pas. Tout ce que moi je savais faire, ce n'était que de jouer au football. D'être tellement engagé qu'il n'y avait aucune distraction qui pouvait m'endormir en fait. Voilà. Voilà comment mon coach me dit maintenant que mon petit, j'ai quelque chose pour toi. Le coach Bataille, qui était mon coach principal, qui me prenait déjà comme son poulain, il m'avait dit, mon petit, j'ai quelque chose pour toi. J'espère que tu ne vas pas me décevoir. Je vais te mettre dans un réseau de voyage parce que je vois, tu es engagé et tu es différent des autres. Moi, je compte sur toi. Je vois une étoile en toi. Et moi, je suis sûr que tu vas réussir. J'avais tellement... Déjà, je joue au poste de avant-centre. Avant-centre. Pointeur 9. J'avais une finition à moi qui n'avait pas de nom. Par match, je ne sortais jamais sans marquer. Jamais sans marquer. Ceux qui me connaissent peuvent vous dire en commentaire. Je ne sortais jamais, ou alors je ne finissais jamais un match sans mettre au moins un but. Ou alors sans faire des passes décisives. Les gens qui me connaissent peuvent vous dire. Voilà comment mon coach me dit, j'ai un réseau de voyage pour toi pour la Belgique. Est-ce que tu peux? J'ai dit coach, je peux. Il m'a dit ok. Mais avant tout, je veux au moins rencontrer tes parents. C'était la première fois que ma mère se déplace comme ça pour un problème qui me concerne. Vous voyez, c'était la première fois que ma mère aille voir mon coach. Je me rappelle très bien. Elle est allée le rencontrer pendant un match amical qu'on jouait à Febe Village. Ma maman s'était déplacée pour aller rencontrer mon coach. Et c'est ce jour-là que mon coach m'a dit, mon petit, c'est validé. Ton invitation arrive. Donc il attendait seulement voir un membre de ma famille. Il m'a dit, mon petit, ton invitation arrive. Mais avant que tu ne voyages, nous allons jouer un tournoi. Il faut que tu me mettes encore d'accord, que tu prouves que tu es bon. Voilà, nous avions participé au tournoi qui avait eu lieu au centre de la FECAFOOT à Oudja. Bonne 10, un truc comme ça, là, je ne me rappelle plus, comme ça fait longtemps. Nous avons joué le tournoi. À l'issue du tournoi, j'étais sorti meilleur joueur, meilleur buteur et nous avions remporté la coupe. Vous voyez. Donc c'est alors le jour du tournoi, à la finale, oui, à la finale, je crois que c'était avant la finale, donc avant le match, que mon coach m'appelle, le coach Bata de l'académie d'Edinsport de la Léké m'appelle à côté. Il me dit, viens mon petit, ton invitation est arrivée. C'est le coach Bata qui me dit que mon invitation est arrivée. Il a sorti ça de l'enveloppe, il m'a montré mon invitation. J'ai lu, il me dit, lis bien, c'est ton nom. Il dit oui, c'est bon. Il dit oui. Il me dit, va alors faire ce que tu n'as qu'à faire. Et ce qu'il me demandait de faire, c'est quoi? C'était que de jouer au football. Vous voyez? Ce jour, on a remporté la coupe et tout, et tout, et tout. Alors, il était prévu que, dès que le tournoi finit, je prends mon vol directement pour la Belgique, pour aller rejoindre le club qui m'invitait. Vous voyez, parce qu'il avait son ami là-bas qui faisait toutes les démarches pour moi. Donc, il vous dit que je n'avais même pas de manager. Donc, le manager qui faisait mes démarches était un ami de mon coach là, mon coach Bata. Mais moi-même, je ne le connaissais même pas, je ne l'avais jamais vu. Donc, c'est mon coach Bata là qui était mon père dans l'équipe là. Vous voyez un peu, non? Je ne connaissais même pas encore le président Saint-Fabien Vogo. Je ne le connaissais même pas encore. On ne s'était jamais vu comme ça là. Jamais. Voilà. C'est alors quand mon invitation arrive comme ça, et tout, et tout, et tout. Un beau jour comme ça, je suis à l'entraînement avec l'académie. On me dit que, oh, on va te surclasser à l'équipe première. J'étais surpris. Comment me surclasser à l'équipe première? Comment? Pourtant, je suis censé prendre mon vol pour rejoindre le club qui m'invite en Belgique. C'est alors là où tout commence à devenir un peu flou. Voilà. Je ne pouvais pas alors refuser d'être surclassé à l'équipe première parce que c'est mon coach principal, le nommé coach Bata, qui gérait tout mon voyage, qui faisait toutes les démarches. Et c'est lui qui m'avait dit
Va d'abord à l'équipe première. Fais-toi d'abord surclasser avant toute chose. Je n'avais que fait ce qu'il m'avait dit de faire. Vous voyez. Donc c'est comme ça que j'avais rejoint l'équipe première. Et ma première séance d'entraînement avec Edinsport de la Lequier, c'était au stade d'Anguissa. Je pense bien que c'était ce jour-là que j'ai vu Monsieur Saint-Fabien Vogo pour ma première fois. Je dis bien pour ma première fois. Donc tout le temps que j'ai passé à l'académie, là, moi, il ne l'avait jamais vu. Et il n'était même pas impliqué dans mon voyage. Ce n'est même pas lui qui m'a fait le passeport. Et ce n'est pas aussi lui qui a fait les démarches afin que je puisse obtenir mon invitation pour Zulte Waregem. Donc il n'était même pas impliqué dans mon affaire de voyage. Ce n'était que le coach Bata qui me soutenait dans cette équipe-là. Vous voyez un peu, non? Voilà. Voilà comment je commence les séances d'entraînement avec l'équipe première. Un beau jour comme ça, le coach Bata, qui était mon coach principal, mon démarcheur, m'appelle. J'étais à la maison, il me dit, le président Saint-Fabien Vogo a besoin de ton passeport dans son bureau à Bastos au quartier Nilon. Va lui donner ton passeport là-bas. Moi, je ne savais pas où, je ne savais même pas ce qui s'est passé. Vous voyez, je ne savais pas du tout ce qui s'est passé. Mais moi, j'avais confiance parce que c'est mon coach qui faisait les démarches, qui m'a donné l'ordre d'aller donner mon passeport au président de Dinsport de la Lequier, Monsieur Saint-Fabien Vogo. Je suis parti, je lui ai remis mon passeport et tout, et tout, et tout. Entre-temps, il avait aussi déjà récupéré l'invitation. Vous voyez, l'invitation n'était pas encore avec moi. C'était encore avec le coach. Vous voyez un peu, non? Il avait aussi déjà récupéré mon invitation. Je ne savais même pas. Et le coach ne m'avait même pas encore informé. Voilà, je suis parti, je lui ai donné mon passeport. C'est ce même jour, si j'ai bonne mémoire, que j'ai signé mon contrat avec Edinsport de la Lequier. Avec l'équipe première. Quand il dit le Edinsport de la Lequier, là, c'est le club. C'est même pas que l'académie, c'est le club. Moi, j'étais alors qui pour savoir que c'était mes problèmes que j'ai signé comme ça là. J'étais qui pour savoir tout ça. Moi, je me disais que c'était toutes les démarches qu'il fallait faire pour que mon voyage puisse être effectué et tout, et tout, et tout. Moi, je ne savais rien. Rien du tout. Moi, j'avais confiance au coach Bata, que je respecte beaucoup, et au président, Monsieur Saint-Fabien Vogo, que je ne respecterai jamais de ma vie. Voilà. Parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Et il faut aussi savoir que lors de ma signature du contrat, ils ne m'ont même pas donné un franc. Ils n'ont même pas perçu un franc de ce club-là. Parce que le coach Bata m'avait dit ceci: tu sors de l'académie, on t'a surclassé à l'équipe première, tu as tes objectifs à atteindre. Ne regarde pas l'argent qu'on va te donner, regarde ton avenir. Donc ne joue pas pour l'argent, joue pour ton avenir. Tu as compris? J'ai dit oui. Je suis parti, j'ai signé le contrat, ils ne m'ont même pas donné un franc. J'ai accepté ça comme ça. Je jouais toujours avec engagement. J'ai mouillé le maillot dans cette équipe-là. J'ai donné le meilleur de moi. Au point où j'ai failli perdre un membre de mon corps, qui est mon bras gauche. Regardez mon bras gauche. Attendez. Regardez mon bras gauche comment il est. Regardez la malformation de mon bras gauche. Regardez mon bras droit comment il est normal. Vous voyez? Je peux me déshabiller devant vous-même, vous voyez. Je peux me déshabiller. Regardez, regardez comment j'ai failli perdre un membre de mon corps. Regardez mon bras gauche. Regardez, mon bras gauche, j'avais subi une fracture. Mon bras gauche, jusqu'aujourd'hui, mon bras gauche est malade à cause des Dinsport de la Lequier. Vous voyez la différence? Regardez mon bras gauche. Regardez mon bras droit. Vous voyez comment il y a une différence, non? Voilà. Je n'ai jamais été soigné par ce club-là depuis ma fracture. J'en viens. Voilà. Laissez-moi d'abord porter mon vêtement. Voilà alors comment, quand j'ai signé mon contrat et tout, j'ai commencé à jouer. Entre-temps, Monsieur Saint-Fabien Vogo, qui est le président des DIN, ne me parlait même plus du voyage. Et chaque fois aussi, je demandais au coach
qui étaient beaucoup plus proches de moi, comment se passe mon voyage, comment. Et ma famille me mettait aussi la pression derrière pour savoir si je vais toujours voyager ou pas. Parce qu'ils ne voulaient rien entendre. Ils voulaient seulement entendre que moi j'ai voyagé. Que je suis parti en bain et tout, je suis parti jouer au football. C'est tout ce que ma famille voulait savoir. Je ne pouvais pas aussi mettre la pression au club. On devait dire que je suis indiscipliné et tout. Je marchais selon les normes en fait. Voilà, la saison 2014-2015, oui, c'est là où je rejoins l'équipe première et tout. Cette même saison-là, alors je me fracture le bras-ci. Je me fracture le bras-ci à Fandena, au stade Omnisport de Yaoundé. Contre Fetche de Banjoun. Je me fracture ce bras-ci. Ça partit de là alors que tous les problèmes du monde ont commencé. Écoutez bien, c'est à partir de là que tous les problèmes du monde ont commencé. Entre-temps, mon voyage était déjà comme ça, c'était déjà flou et tout. Voilà encore une fracture qui s'était ajoutée. Quand je me fracture, le club ne prend pas soin de moi. Le club m'abandonne avec un bras cassé. Et le président Saint-Fabien Vogo dit au médecin de l'équipe que j'ai besoin de mon joueur ici en 2 semaines. Il est très important pour moi. Est-ce que tu peux le soigner en 2 semaines? Le doc de l'équipe dit oui. Qui connaît, il peut me soigner en 2 semaines. Une fracture. Le président du club lui fait confiance. Il lui donne de l'argent pour aller me faire soigner. Le doc de l'équipe me prend un joueur professionnel. Il peut me faire soigner chez un marabout. À la briqueterie. Il peut me faire soigner chez un marabout à la briqueterie. Il voulait que je gère ça avec lui dans les back-back, vous comprenez. Il ne voulait pas que ça arrive au niveau de l'équipe. Voilà comment moi j'ai accepté d'aller me faire soigner parce que je voulais juste la santé. 1 mois passe, 2 mois passent. Non, le temps était passé. En fait, c'était les mois ou les semaines, je ne me rappelle plus bien. Mais quand le président avait constaté qu'il n'y avait pas d'amélioration sur mon bras, il m'avait demandé où je me fais soigner. Il ne m'avait pas demandé ça directement, donc de manière subtile, vous voyez un peu. Donc pour taper mon ventre, il a envoyé aussi certaines personnes prendre les informations chez moi. C'est là où j'avais vu que c'était de Crohn. Non seulement je me faisais soigner très mal, et le doc qui m'avait amené chez ce marabout avait commencé à me saboter au sein de l'équipe, soit disant que je fais les pratiques, je pars chez les marabouts. Maintenant, au-delà de ma guérison que j'étais allé chercher chez le marabout là, le doc de l'équipe me dit maintenant que le marabout que tu vois là, il fait, les gens gagnent beaucoup d'argent, il te blesse avec la lame sur la langue là. Si tu veux faire ça, il peut te faire ça. Donc il a commencé à me faire les choses pour voir à quel niveau je peux arriver dans le football. Moi je ne savais pas. Vous voyez un peu. Moi ça ne m'avait pas intéressé. Ça ne m'avait pas du tout intéressé. Ce que moi je voulais seulement, c'était la guérison. Quand j'avais alors fait comprendre au président de Dingsport de la Léquée que je me fais soigner chez un marabout, c'est là où mon nom a commencé à être gâté dans toute l'équipe. À l'équipe première comme à l'académie, on disait que je fréquentais les marabouts et tout, que je suis un sorcier. Moi j'acceptais tout parce que je n'avais pas droit à la parole. J'étais d'abord le plus petit à l'équipe première. J'étais le plus petit, encore plus que je jouais avec mon vrai âge. Donc je jouais avec les papas là-bas. Donc ce qui fait qu'ils n'avaient pas du tout la parole. Vous voyez un peu, non? Voilà. Désolé hein, si j'ai dû me déplacer, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait les bruits là. Donc du coup j'ai arrêté la vidéo et je continue l'histoire ici, voilà. Voilà comment la saison 2015-2016 et Dingsport de la Léquée est promu en première division. Oui. Maintenant, la période de la pré-saison, dans la préparation avant le début de la saison, c'est ça qu'on appelle la pré-saison. Nous étions allés faire le stage à Kono. Le club avait constaté que je n'étais plus au même niveau parce que je sortais des blessures. Donc, comme j'avais le bras cassé
et je m'étais fait mal soigner. Ils avaient préféré me rétrograder parce que je n'étais plus le même joueur. J'avais perdu la forme en vitesse, en technique, efficacité. Donc, ils avaient préféré me rétrograder à l'académie. J'avais accepté. Je suis parti à l'académie. Je suis retourné à l'académie. J'ai joué. C'est vrai que je n'étais plus le même. Je n'étais plus le même joueur qui était d'abord parti de l'académie. Parce que j'avais déjà perdu le moral. Même psychologiquement, ça n'allait pas. Parce que mes anciens coéquipiers se moquaient de moi. Les injures. Nanana. Bref, je ne vous apprends rien des Africains. Quand un Africain échoue, au lieu que ses frères le soutiennent, on se moque plutôt de lui. Donc c'est ce que j'avais vécu à l'académie quand on m'avait retrogradé. Voilà la saison 2016, 2017. Oui, je jouais toujours avec l'académie, mais j'avais décidé d'arrêter le football. Parce que déjà, et mon voyage et mon statut au sein de l'équipe, vraiment, ça n'était plus le même. J'étais plus la même personne en fait, vous voyez un peu, j'étais vraiment plus la même personne. Ces gens-là m'ont beaucoup fait de mal en fait. J'étais plus la même personne. Je décide alors de tout abandonner en 2017. En ce qui concerne le football, je me lance alors dans la boulangerie. Quand je me lance dans la boulangerie comme ça, c'est Santa Lucia qui me recrute. J'ai travaillé à l'agence de Santa Lucia de Mélène. Tout Santa Lucia de Mélène me connaît. On me connaît pourquoi? Parce que j'ai eu à faire de bonnes prestations avec l'équipe de cette agence. Vous voyez, non? Tout Santa Lucia me connaît en tant que footballeur, pas en tant que boulanger. Voilà. Et c'est donc à partir de là que j'ai commencé à chuter. Donc j'étais allé au plus bas, au plus bas de l'échelle. Au plus bas de l'échelle. Il faisait que chuter. Jusqu'à ce que ma famille me demande de faire le meilleur choix de ma vie. Entre faire l'armée et retourner à l'école. Vous voyez un peu. Voilà comment je décide alors présenter le recrutement militaire en 2017 là. Vous voyez. Oui, parce que j'avais fait le recrutement militaire en 2017. Les résultats étaient sortis en 2019 et j'étais entré dans l'armée en 2019. Entre-temps, de 2014 à 2017, quand j'ai décidé d'arrêter le football, c'est toujours monsieur Saint-Fabien Vogo qui détenait mes documents. Passeport et lettre d'invitation. Chaque fois je partais réclamer ça dans son bureau à Bastos, au quartier Nilon, il me disait toujours qu'il ne retrouve pas mes documents. Il ne retrouve pas. Après, il me demandait de repasser, qu'il va chercher, il va me donner. Tout le temps, c'était comme ça. Maintenant, de 2017 à 2019, quand j'ai décidé d'entrer dans l'armée, c'est toujours lui qui détenait mes documents. Vous voyez, c'est toujours lui. Un jour comme ça même, après ma sortie de formation militaire, j'étais allé le voir pacifiquement dans son bureau pour lui demander s'il peut me remettre au moins le passeport. Au moins le passeport, parce que moi je savais que un jour, je vais sortir de là. Donc j'avais besoin de mon passeport. Il continuait toujours à me dire qu'il ne retrouve pas mon passeport et tout. J'avais donc dit ok. Voilà alors comment je décidais de porter plainte à monsieur Saint-Fabien Vogo. Je lui avais porté plainte et il le sait. Parce que la plainte était arrivée jusqu'à son niveau. J'étais allé déposer ça dans son bureau au siège à Bastos, quartier Nilong. Quand il a vu comment je lui ai porté plainte, il continuait toujours à me dire que... Non, quand il a vu comment je lui ai porté plainte, il a commencé à nier, à me dire qu'il n'a jamais pris mes documents. Tout simplement parce qu'il ne les retrouvait plus. Vous voyez? Donc c'était déjà sa parole contre la mienne. Il a commencé à me dire qu'il n'a jamais pris mes documents. Pourtant, avant ça, il me disait qu'il ne retrouve plus. Mais quand il a vu comment j'ai saisi les autorités compétentes, il a commencé à nier. Parce que je n'avais vraiment pas de preuves que c'est lui qui détenait mes documents. Pourtant, c'était lui. Mais, comme on dit souvent que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, c'est ce même Saint-Fabien Vogo qui m'avait appelé plus tard. Je pense que c'était 4 jours plus tard ou 5 jours plus tard, comme ça, après la plainte. Parce que moi, j'avais laissé tomber le problème. C'était déjà plus fort que moi. J'ai laissé tomber le problème. C'est ce même Saint-Fabien Vogo qui me rappelle. Il me dit, mon fils,
j'ai retrouvé tes documents. J'avais juste fait le signe de croix. J'ai dit, Dieu a réservé un second plan pour moi dans cette vie. Même si c'est comment, je serai quelqu'un dans cette vie. Vous voyez? La personne qui est allée récupérer mes documents, c'était mon grand frère. Parce que j'avais dit que je ne pars plus là-bas. Je me disais au préalable que c'était un piège, vous voyez. Mais ce n'était pas un piège. Il m'avait remis mes documents après la plainte. Voilà alors comment je m'étais séparé des Dingsport de la Léquier. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais donné ma libération. Ils n'ont jamais signé ma libération. Jamais. Ils ont toujours ma libération avec eux. Vous voyez, non? Voilà un peu en quelque sorte l'injustice que j'ai vécue au sein de ce club, au sein des Dingsport de la Léquier. Tout ce que je vous ai raconté là, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est mon histoire. Vous comprenez, non? C'est mon histoire. Même si on m'amène où aujourd'hui, ce que j'ai dit là, je vais dire la même chose. Tellement elle est encore gravée dans ma mémoire au point où je ne pourrai jamais l'oublier. C'est moi qui ai vécu cette histoire, ce n'est pas quelqu'un. C'est mon expérience à moi. Vous voyez un peu. Et il y a aussi une partie là que les gens veulent m'obliger à dire, que je ne dirai jamais pour salir l'image de cet homme. Vous voyez, je ne suis pas là pour salir son image. Je suis là pour dénoncer l'injustice que j'ai vécue au sein de son club. La partie que les gens veulent m'obliger à dire est là où... c'est que vous connaissez tous, non? Les gens veulent savoir s'il m'avait demandé le derrière ou alors il m'avait fait une proposition satanique. Non, 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 non. Il m'avait fait aucune proposition satanique. Il n'a jamais demandé mon derrière. Il m'a jamais dit qu'il faut faire comme ça pour être... Non, non, non. Il m'a jamais dit ça. Mais il m'a fait subir plus grave que ça. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu ça en quelque sorte mon histoire, quoi. Certaines personnes me posent les questions en commentaire, à savoir qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je peux juste vous dire que les gars, moi, je n'ai jamais arrêté de croire en moi. J'y crois toujours et je vais toujours y croire. Tant que je suis vivant, moi, je sais que un miracle pourra se réaliser dans ma vie. Dieu pourra opérer un miracle dans ma vie. Vous voyez un peu. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans vous dire le boulot que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de me découvrir dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ici en aventure à Dubaï, je lave les marmites. Je fais souvent les vidéos. Elles sont là dans mes pages. J'ai eu à laver les voitures. Je lave les toilettes. Je vide les poubelles. Je ne fais que des petits boulots. Vous voyez. Donc, voilà la personne que je suis devenue aujourd'hui après tout ce parcours-là. Vous voyez un peu. Et je vais aussi passer un message à mes jeunes frères footballeurs africains qui sont encore en Afrique. Chers frères africains, n'abandonnez jamais vos études pour le football. Ne faites jamais cette erreur. Vous allez regretter. Vous allez regretter comme moi. Vous voyez un peu, non? N'abandonnez jamais l'école pour le football. J'ai dit ça pourquoi? Parce que de nos jours, les gars, le footballeur, c'est celui qui a tout dans la tête et tout dans les pieds. Ce n'est pas comme avant, l'époque des Roger Mila, les Samuel Eto'o, où le footballeur avait tout dans les pieds, rien dans la tête. Vous voyez un peu, non, les gars? Voilà. Et je vais aussi profiter de l'occasion, une fois de plus, pour passer un message aussi à nos parents là. Chers parents, chers papas, chers mamans, s'il vous plaît, apprenez souvent à soutenir vos enfants lorsqu'ils font un choix de vie. Vous voyez un peu, parce que votre présence compte dans leur vie. Si mes parents ne m'avaient pas abandonné avec ce problème-là, c'est qu'on avait trouvé une solution avant que je n'abandonne même le foot. Sauf que je suis toujours footballeur aujourd'hui. Mais c'est parce que je faisais tout seul, je me débattais tout seul, que je n'avais pas pu trouver une solution face à mes multiples problèmes que j'avais rencontrés au sein de cette équipe. Vous voyez un peu, non? Si mes parents étaient là, je suis sûr que l'affaire ne devait pas se passer comme ça là. Vous voyez, donc soutenez toujours vos enfants. Vous voyez, donc, tant que vous êtes vivant là, faites quelque chose pour vos enfants. Merci de m'avoir écouté. C'était Kevin, le tarot, le schématiseur. On est ensemble. Le combat continue. Voilà.